Elle a accueilli une petite fille chez elle, mais la vie de celle-ci cachait un mystère qui va choquer tout le monde. Laura et Victor Smith étaient un jeune couple de riches. Ils avaient fait fortune grâce à l'agriculture. Ils étaient spécialisés dans la culture des fruits. Ils étaient aussi propriétaires des industries chargées de transformer ces fruits en différents produits tels que les jus de fruits, des yaourts aux fruits, de la confiture et autres. Tout ce qui concerne les fruits n'avait aucun secret pour eux. Ils avaient réussi à se bâtir un empire assez tôt. Mais à côté de ce succès financier, les Smiths avaient une douleur que tout cet argent n'arrivait pas à combler. Après déjà 7 ans de mariage, le jeune couple n'arrivait pas à avoir d'enfants. Cette année a changé de gynécologue, cette année a essayé toutes les solutions qui leur étaient proposées pour avoir un bébé, cette année a voyagé partout où il y avait le moindre espoir de devenir parent. Mais toujours rien, aucun résultat favorable. Laura avait toujours rêvé de porter, et de voir grandir son bébé dans son ventre. Mais elle finit par accepter malgré elle, l'idée que cela ne se ferait peut-être jamais. Ils se tournèrent vers l'adoption. Ils parcoururent les orphelinats, mais le besoin d'avoir un enfant nouveau-né était tellement si grand pour Laura. Et comme à cette période il n'y en avait pas, étant donné c'est à cet âge que la plupart des parents préfèrent adopter, le couple dut encore patienter quelque temps. Là ils étaient inscrits sur une longue liste d'attente. Après quelques mois d'attente, on les contacta finalement qu'il y avait un bébé pour eux. Ils accueillirent le bébé avec beaucoup de joie, de soulagement et d'enthousiasme. C'était une merveilleuse petite fille. Sa mère biologique ne pouvait pas la garder avec elle faute de moyens. Elle avait donc décidé de la faire adopter pour lui assurer un avenir meilleur. Car elle n'était pas certaine de lui en donner un. Ils l'appelèrent Diana. Ils lui avaient déjà préparé une très belle chambre qu'ils avaient décorée avec beaucoup d'amour. C'était un événement très heureux pour le couple. Enfin ils allaient entendre les cris d'enfants sous leur toit. Ils allaient enfin avoir des problèmes de parents. Ils voulaient chacun lui donner son bain, lui changer sa couche, lui donner son biberon, bref tous ces soins qu'on peut donner à un bébé. Oui, la petite Diana était comblée. Elle ne manquait pas du tout d'amour. Elle en avait à revendre. Les Smiths avaient une fortune et l'enfant qu'ils avaient toujours voulu avoir. La vie était très belle pour les nouveaux parents. La maison respirait de bonheur. Oui, il faisait bon vivre dans la maison de Laura et Victor. Les années passèrent et la petite grandissait tellement vite. On pouvait entendre les mêmes rires de joie. La petite avait une vie de princesse. Elle avait droit à de nombreux privilèges. Évidemment c'était la fille unique de parents très riches. De quoi pouvait-elle avoir besoin? Les années passèrent et déjà le petit ange avait atteint l'âge d'aller à l'école. Elle était appréciée de ses enseignants qui reconnaissaient clairement à quel point la petite Diana était très intelligente. Laura allait partout avec sa fille. Elle ne voulait pas qu'elle soit loin d'elle. Le seul moment où elle essayait de supporter son absence est quand Diana allait à l'école. Un samedi matin, la petite sœur de Laura était venue leur rendre visite. Elle ne vivait pas dans la ville et n'avait pas vu la petite Diana depuis son arrivée dans la famille. Sauf quelques photos via le téléphone. Elle se nommait Rose. C'était une femme très occupée. Elle s'était donc finalement créé du temps libre afin de venir voir sa nièce chérie. Avant d'aller chez les Smiths, elle s'était arrêtée un moment pour manger ses cakes au chocolat qu'elle aimait tant. C'était dans une pâtisserie pas très loin du quartier où vivaient les Smiths. Et pendant qu'elle mangeait, elle vit une jolie petite fille qui la regardait l'air affamé. Elle regarda la petite avec peine. Mais son visage lui donnait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Elle lui offrit un gâteau et s'en alla. Quand elle arriva chez sa grande sœur, elle était toute joyeuse à l'idée de les voir. Les gros câlins, les embrassades et tous les signes d'affection étaient à l'honneur.
Elle s'arrêta soudain un moment comme paniquée en disant « Oui, c'est toi », en montrant sa nièce. « C'est bien toi que je viens de voir en route. » Laura la regarda tout ahurie en essayant de comprendre ce que voulait dire sa sœur puisque de toute la matinée elle n'était allée nulle part. Elle se tourna vers sa sœur et dit « Laura, je ne me trompe pas, j'ai vu cette petite en route. » C'est vrai, elle était toute sale, ses cheveux n'étaient pas coiffés, mais c'était bien ce visage exactement. Je lui ai offert un gâteau, si ça se trouve elle est encore sur place pour le manger. Au même instant, elles se mirent en route vers la pâtisserie dans l'espoir de retrouver la petite fille. Arrivées à cet endroit, elle n'y était plus. Elles essayèrent de demander aux personnes qui étaient dans les environs, mais elles ne la retrouvèrent pas. Elles rentrèrent bredouilles. Rose était très déçue et regrettait de n'avoir pas pris la fillette en photo. Laura, quant à elle, se sentait perdue dans tout ça. Elle ne savait pas si tout cela était vrai. Aussi, elle reconnaissait que sa sœur n'était pas du genre à inventer des histoires pareilles. Mais qui sait ce qui avait pu se passer dans sa vie ces dernières années? Elle serait devenue peut-être une autre personne, tout à fait différente de la sœur qu'elle a toujours connue. Rose savait que sa sœur avait des doutes sur ce qu'elle avait dit, et savait bien qu'il fallait qu'elle lui présente des preuves. Elle se donna pour objectif de retrouver la petite fille. Elle devait bien vivre quelque part, se dit-elle. Elle renvoya son retour à plus tard quand elle aurait prouvé ses dires. Elle prit une chambre d'hôtel. Elle considéra donc ce moment comme un congé, même s'il avait été improvisé, elle comptait en profiter quand même. De son côté, Laura réfléchissait à la situation et se disait que si c'était vrai que la petite existait, alors il se pourrait que sa petite Diana soit jumelle. Et comment allait-elle gérer cette situation? Elle n'en avait pas parlé à son mari de peur de le préoccuper sans raison valable. Il n'avait été noté nulle part dans le dossier de Diana qu'elle était jumelle. L'agence d'adoption était-elle au courant? Diana avait-elle été enlevée à sa mère? Sinon pourquoi avait-elle donné seulement un enfant et pas l'autre? Tellement de questions sans réponse faisaient travailler ses méninges. Comme elle aurait tellement voulu parler avec la mère biologique de Diana, mais malheureusement les parents adoptifs n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec les parents biologiques. Elle ne pouvait donc rien y faire à part continuer de donner beaucoup d'amour à la fillette dont elle était devenue mère. Rose de son côté faisait le tour de la ville dans l'espoir de rencontrer la fillette de la rue de nouveau. Elle n'avait finalement plus passé assez de temps avec sa nièce. C'était pourtant les raisons de sa venue. Il a suffi de peu pour que tout bascule. Tous les jours, elle allait manger du cake dans la pâtisserie de ce fameux jour dans l'espoir que la petite fille revienne là. Toujours rien. Elle est sortie prendre un verre un soir après avoir passé la journée à attendre la petite à ce même endroit. Elle voulait se changer un peu les idées. Le lendemain, elle était trop fatiguée pour aller à la pâtisserie. Elle décida d'y aller seulement le jour d'après. Seulement, au moment de payer une livraison qu'elle avait commandée en ligne, elle ne retrouvait pas sa carte de crédit. Elle fouilla dans son sac à main, sa pochette, mais toujours rien. Elle régla le paiement en liquide. Elle essaya de se rappeler de l'endroit où elle pouvait l'avoir laissé. Non, ça ne devait pas être au bar. L'addition avait été réglée par son amie d'enfance Marc avec qui elle était sortie. Ce n'était donc pas possible que la carte soit restée là-bas. Ou peut-être à la fameuse pâtisserie? Oui, elle l'avait sortie pour payer sa consommation. Elle l'avait certainement oubliée là. Ce devrait être au moment où elle avait reçu le coup de fil de cet ami Marc. Elle était partie de là, le téléphone à l'oreille, sans vérifier si elle oubliait quoi que ce soit. Elle se rendit donc là-bas pour récupérer sa carte. Et effectivement, c'était bien là qu'elle l'avait oubliée. Quand elle arriva, on la lui rendit. Elle remercia et quand elle voulut s'en aller, elle vit la petite fille au même endroit que la dernière fois. Elle était toute contente.
Elle s'approcha d'elle et lui demanda comment elle s'appelle. Elle lui dit qu'elle s'appelait Léa. Elle lui offrit un gâteau. Et pendant que la petite mangeait, elle appela sa grande sœur et celle-ci accourut aussitôt. Quand elle vit l'enfant, elle était sans mots. Rose l'invita à s'asseoir un moment afin de reprendre ses esprits. Elle se calma, et demanda à la petite où elle vivait. Elle lui dit alors qu'elle vivait avec son père. Il ne vivait pas loin de là où elle se trouvait. Quand la petite eut terminé son gâteau, elle alla leur montrer où elle vivait. C'était juste un abri fait de papier carton et de plastique. Plusieurs d'autres personnes vivaient à cet endroit dans ces conditions. Elle les laissa dehors et entra chercher son père. Il vint à leur rencontre. C'était un handicapé moteur. Il se déplaçait sur une sorte de fauteuil roulant. Laura et sa sœur étaient dépassées de voir les conditions dans lesquelles vivaient ces gens. Laura lui demanda où était sa mère. Elle lui répondit que sa mère était allée au ciel. Alors, elle demanda au père s'il avait d'autres enfants. Le père leur dit qu'elles étaient des jumelles à la naissance et qu'ils avaient fait adopter une. Ils avaient voulu garder au moins l'autre à leur côté. Malheureusement, leur maman est morte quelque temps après, et il s'est retrouvé seul avec la petite Léa. Il n'avait visiblement pas les moyens de s'occuper de la pauvre enfant. Rose et sa sœur pleuraient en écoutant l'histoire touchante du pauvre homme. Laura lui dit alors que c'est elle qui avait adopté la jumelle de Léa. Elle lui montra les photos de la petite Diana. Il avait été émerveillé de voir que sa fille se portait bien. Elle lui dit que s'il était d'accord, elle voudrait aussi adopter Léa. Il ne put s'empêcher d'accepter une offre pareille. L'idée l'enchantait beaucoup parce que ses filles n'allaient plus être séparées. Mais avant, il fallait qu'elle en parle avec son mari et qu'ensemble ils gèrent tout en ce qui concerne la paperasse qui leur donnerait le droit d'adopter Léa. Elles partirent de là, en leur promettant de revenir. Rose était enfin soulagée d'avoir accompli sa mission. Laura s'en voulait d'avoir eu à douter de sa sœur. Mais Laura la comprenait et n'y voyait aucun problème. Rose rentra à son hôtel pour se préparer à rentrer chez elle, et Laura se rendit à l'école de Diana. C'était déjà l'heure de la sortie. Plus tard en soirée, elle raconta sa journée à son mari. Elle lui montra les photos de ladite jumelle. Victor était sous le choc. Il allait être père pas d'un enfant mais de deux. Il était tellement heureux. Et après quelques semaines, la petite Léa avait rejoint sa sœur. Il y avait maintenant 2 princesses dans le royaume des Smiths. Le père biologique eut droit à des soins payés par les Smiths et put alors recouvrir santé et validité. Le jeune lui offrit du travail dans l'une de leurs multiples entreprises. Tel un conte de fées, Laura et sa famille vécurent heureux toute leur vie. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager pour faire plaisir à quelqu'un. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de nos prochaines publications.